Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Une vidéo un peu plus chill, un peu plus cool, plus détente, on va dire. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune en taureau qui se fera le 19 mai 2023 à 17h55. Donc, cette nouvelle lune en taureau, elle sera synonyme d'abondance, de concentration, de friction et d'excitation. Par rapport à ces dernières semaines, on voit ici que cette nouvelle lune sera vraiment le point final par rapport aux complications, aux difficultés qu'on a pu avoir dans un ou plusieurs domaines de sa vie. C'est vraiment la partie la plus difficile de l'année en ce moment, on va dire. Et suite à cette nouvelle lune, les énergies devraient vraiment s'améliorer. Et en plus, bon, on est sur Terre pour évoluer. Et les difficultés qu'on fait face doivent nous aider à être dans une perspective optimiste malgré les obstacles qui peuvent surgir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à utiliser cette nouvelle lune en votre faveur. Euh, alors, j'ai mes notes, du coup, je vais lire ce que j'ai noté. La nouvelle lune forme ce qu'on appelle un aspect hors signe avec Pluton. Donc Pluton, c'est la planète de la puissance et de la passion, de la transformation, de la renaissance, euh, ainsi qu'avec Mars, planète de la motivation et de la détermination, et également planète de la communication. Donc nous devrions disposer de fortes énergies, nous aidant à faire ce qui doit être fait. Ok. Donc en gros, par rapport à nos objectifs qu'on a depuis quelque temps déjà, cette nouvelle lune devrait nous aider justement à les accomplir. Les choses qu'on a dans notre to-do list, ok. Donc comme je l'ai signalé, en outre, les choses compliquées qui sont présentes depuis plusieurs mois devraient s'améliorer. Ça va changer. En plus, la nouvelle lune est en taureau. Et taureau, c'est un signe de sécurité, d'abondance. C'est le signe de l'argent également. Euh, donc si vous devriez avoir un vœu concernant cette nouvelle lune, ce serait sûrement le vœu lié à l'argent. C'est le moment. C'est une nouvelle lune qui est favorable pour avoir des souhaits liés au domaine financier. Donc le fait de savoir déjà ce qu'on souhaite, c'est bien parce que ça va nous permettre pour cette nouvelle lune en taureau de passer à l'action pour avoir ce que l'on désire. On voit que cette nouvelle lune va engager un mois par la suite qui sera beaucoup plus prospère et beaucoup plus fluide au niveau des énergies. Donc on croise les doigts. N'hésitez pas à utiliser des affirmations positives tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi et même c'est encourageant de vouloir justement les continuer la semaine prochaine, voire tous les jours que vous souhaitez. Ce sont des affirmations qui sont liées à l'abondance, pas seulement que financier, mais également dans vos relations, avec le rapport avec vous-même et avec vos proches, etc. Donc, je vous donne quelques exemples d'affirmations que vous pouvez justement dire chaque matin ou chaque soir dès que vous aurez un temps dans la journée avec de belles énergies, de gratitude, de reconnaissance et d'amour. Alors, nous avons par exemple comme affirmation: la vie pourvoit abondamment à mes besoins, je lui fais confiance. Où que je regarde, je prospère. Je vis dans un univers aimant, abondant et harmonieux, et j'en suis reconnaissant. Je fais à présent un travail que j'aime et pour lequel je suis bien payé. Je paye mes factures avec amour et me réjouis dès que j'ai un chèque. L'abondance circule librement à travers moi. Donc tout ça, ce sont des affirmations de Louise Hay, pour ceux qui veulent la référence. Donc n'hésitez pas à les réécouter, à les noter pour pouvoir justement les répéter dès que vous serez dans de belles énergies. Parce qu'il ne suffit pas de dire ces phrases-là de manière
irréfléchi dans le sens où vous dites juste sans vraiment ressentir l'émotion. Parce que si vous le dites comme ça va pas marcher. Il faut vraiment être dans des énergies d'amour, d'abondance et de gratitude par rapport à l'univers. Ok? Donc ce que vous émanez en soi, c'est important. Ce n'est pas qu'affirmer qui est important. C'est vraiment ce que vous émanez comme énergie. Et ces affirmations peuvent vous aider à être dans de bonnes dispositions et à mettre des mots sur ce que vous voulez clairement. Donc n'hésitez pas à, avoir des affirmations pour cette nouvelle lune. Donc après, pour travailler avec cette lunaison, selon votre signe solaire ou ascendant, etc., l'ascendant est beaucoup plus précis que le solaire parce que c'est vraiment ce qui va... L'ascendant, c'est vraiment ce qui va être votre personnalité, ce que vous dégagez. C'est vraiment la précision par rapport à votre personnalité. Et le signe solaire, c'est votre signe solaire. Mais l'ascendant est beaucoup plus précis. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre ascendant. Donc pour les béliers, nous avons la maison 2. D'accord? Pour les taureaux, nous avons la maison 1. Les gémeaux, la maison 12. Cancer, la maison 11, Lion, la maison 10, Vierge, maison 9, Balance, maison 8, Scorpion, maison 7, Sagittaire, maison 6, Capricorne, maison 5, Verseau, maison 4, Poisson, maison 3. Vous pouvez même cumuler votre signe solaire et votre ascendant et travailler sur 2 maisons. D'accord? C'est comme vous souhaitez. N'hésitez pas à aller regarder sur internet les maisons pour voir dans quel domaine vous pouvez les travailler, sinon la vidéo va durer longtemps si je commence à m'expliquer là-dedans. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je détaille au maximum les maisons, dans quel domaine se situent les maisons, etc. Pour que vous puissiez voilà, avoir des éléments. Même si je pense qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais si vous voulez avoir une vidéo de moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Bref, en tout cas, cette nouvelle lune sera vraiment signe d'abondance, de prospérité et de changement d'énergie pour le mieux. On va regarder avec le tarot maintenant ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, je répète, c'est pour le 19 mai à 17h55. Donc c'est pour vendredi, il me semble. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune en taureau? Hop. Nous avons le fou, ben clairement, on nous parle de nouveau départ, de renouveau. On nous parle de possibilités multiples ici. Donc c'est clairement, s'il y avait une carte pour résumer cette nouvelle lune, c'est la carte du fou. Voilà, c'est cette énergie de nouveau départ qu'on va accueillir parce qu'on a eu des moments assez compliqués là depuis le début de l'année. Mais là, ça va changer, enfin. On nous parle aussi d'avoir un esprit d'enthousiasme, de créativité, le fait d'avoir 1000 idées, de rêver. N'hésitez pas à rêver, à croire en vos rêves là, en ce moment. Le 8 d'épée. D'accord, ok. On nous parle aussi d'une situation qui vous pèse. Et là, on nous parle du passé. Le fait justement que ces derniers mois, il y a eu un ou plusieurs domaines de votre vie où ça a été assez compliqué. On voit que là, vous en pouvez plus clairement. Ça vous... Voilà, au niveau émotionnel et psychologique, ça pèse beaucoup. Et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes peu à peu en train de vous libérer. Donc cette semaine, ces 3 prochains jours jusqu'à la nouvelle lune vendredi, ce sera vraiment des jours compliqués. Parce que là, vous allez purger ce qui reste, on va dire, de ces mauvaises énergies, faire de la place pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus bénéfiques. On vous dit qu'il y a une stabilité qui est recherchée au niveau émotionnel. Donc, n'hésitez pas à parler à un ami ou à un thérapeute, quelqu'un de confiance qui peut vous écouter dans les moments compliqués. N'hésitez pas à confier vos soucis. Si vous n'avez pas quelqu'un d'humain, on va dire, il y a aussi l'univers, Dieu, vos guides qui vous entendent. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec une personne vivante ou spirituelle. Hein. D'accord? C'est hyper important de mettre des mots sur ce qui ne va pas pour vous en libérer. Il y a l'écriture également qui pourrait être une pratique libératrice.
On vous dit qu'il y a une dame qui peut être un soutien pour vous. Donc cette personne est fiable, elle est vraiment sécuritaire. Elle va vous apporter un sentiment de fiabilité, de confiance. Cette personne, c'est vraiment une personne de confiance et on vous dit qu'elle peut vous soutenir. Elle peut justement vous aider à trouver la voie, vous montrer un peu le chemin cette semaine. Pour cette nouvelle lune. Ensuite, nous avons l'as d'épée. On voit qu'il y aura de la clairvoyance au fur et à mesure. Cette nouvelle lune va vous apporter de la clairvoyance. On voit une prise de conscience radicale par rapport à ce que vous avez vécu. On voit de la perspective. On voit le fait que vous avez élargi votre champ de vision et que les choses qui étaient encore cachées par un voile vont justement partir. Ça va s'envoler en fait. Le voile, vous allez voir à travers le voile. Vous allez voir au-delà du visible les situations ou les personnes qui ne vous apportent plus rien de bon, qui ne sont plus alignées avec vous. En dos, j'ai le cavalier de Pentacle. Donc là, on me parle ici de persévérance, le fait justement d'être fiable, de s'engager dans quelque chose. On nous parle vraiment d'un sentiment d'engagement, le fait qu'on prend un nouveau départ, qu'on se connaît davantage et que on est prêt justement à investir en nous-mêmes, à mettre de l'énergie pour pouvoir réussir dans tous les domaines. Voilà, on a un pacte de confiance qui est fait avec nous-mêmes pour cette nouvelle lune. Hein. N'hésitez pas justement à avoir confiance en vous, à ce que vous émanez, à ne pas hésiter à laisser partir le passé avec le vide de coupe. Donc là, on vous invite clairement cette semaine, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail-là, à réfléchir à une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir vous en libérer. Faire de la place, accueillir le renouveau. Voilà ce que j'ai avec le tarot. On va conclure avec des petits messages conseils pour vous, d'accord, pour préparer cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc nous avons le succès arrive. On a le succès arrive. Tu es magnifique. Vous êtes magnifique. N'hésitez pas à croire en vous. Et nous avons, c'est un non qui peut devenir oui. Donc on voit ici que par rapport aux échecs que vous pouvez avoir, il y a quelque chose de mieux. Ou bien ça peut encore changer. De ne pas baisser les bras justement par rapport au changement qui survient. Peu à peu, même si c'est inconfortable, on vous dit de ne pas, d'avoir confiance dans le processus. L'histoire n'est pas terminée. Clairement, il y a quelque chose ici qui peut changer par rapport à votre point de vue. Déjà, ça change. Mais aussi par rapport à la situation, ça va changer. Pour le mieux. Donc voilà les amis, je ne vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vos avis, à me mettre dans les commentaires si vous voulez plus des vidéos sur l'astrologie. Voilà, moi ça me fait super plaisir en tout cas, même si c'était vraiment chill cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle semaine, une bonne préparation pour la nouvelle lune en taureau. Et n'hésitez pas justement à avoir des affirmations positives, à être vraiment dans une énergie de positivité. De toute façon, vendredi, vous allez sentir l'énergie. Et de continuer le travail durant au moins la semaine prochaine au minimum pour pouvoir avoir des résultats concrets par la suite. Donc voilà, je vous souhaite plein de réussite et à la prochaine dans une autre vidéo.